chapitre 23, verset 20 jusqu'à 23, tu vas lire ça. Et j'aimerais aussi qu'on puisse prendre Exode 24. Et vous allez lire à la maison. Et on pourra aussi prendre Malachie chapitre 4. Verset 56. Aussi Apocalypse 17. Exode 23, de 20 jusqu'à 33. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne te pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je ferai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amériens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Judéciens, et les exterminera. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Égyptiens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Je disais, Malachie 4. Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Ainsi, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur bénisse. Nous voulons parler de l'ange du Seigneur. Amen. Cette brochure, le titre c'est étant monté à haut, il a fait des dons aux gens. Étant monté à haut, il a fait des dons aux gens. À la page 13. À la page 10 et puis 13. Frère parle de cette écriture que nous avons lue d'Exode 23, versets 20 à 23. Je l'ai relis. Il dit, voici j'envoie un ange. Et cet ange est écrit en minuscule. Faites très attention à ce que je dois dire ce matin. Vous êtes avec moi? Je vais vous parler de quelqu'un qui va vous aider. Voici j'envoie un ange devant toi. J'ai insisté, cet ange est en minuscule. Je pense que vous le voyez.
L'ange qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est avec A majuscule. Et tout ce qui est le caractère de Dieu lui-même, le Créateur, c'est en majuscule. Même quand on dit homme, on met H majuscule, c'est Dieu. Si on écrit Saint-Esprit, on met E majuscule, c'est Dieu lui-même. Je veux que vous puissiez me saisir très bien. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Le péché, ce n'est pas filer. Le péché, ce n'est pas boire. Le péché, ce n'est pas ce que vous connaissez. Le péché, c'est l'incrédulité aux choses de Dieu. Tu peux filmer toute ta vie, tu as filmé pour la tuer. David a pris la femme de quelqu'un. Et tout ça, vous pouvez le faire. Mais Dieu peut vous appeler encore l'homme selon mon cœur. Mais résistez aux choses de Dieu. Résistez aux choses de Dieu. Savoir que Dieu est avec cet homme. Ou c'est Dieu qui fait ces choses. Mais continuez à être incrédule. De ne pas s'humilier devant la chose. C'est ça un péché impardonnable. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à son serviteur le prophète, tiens-toi à tes gardes, ne lui résistez pas. Il n'est pas moi Dieu. Lui n'est pas moi Dieu. Mais ne lui résistez pas. Frère Branham me dit, dans l'état monté en haut, il a fait les dons aux gens. Il dit, ce n'est pas Moïse qui accomplissait les miracles. Mais c'était cet ange-là qui accomplissait le miracle pour Moïse. J'ai dit ce matin, tout ce que je peux faire ne regarde pas à moi ici. Mais je suis sûr que mon ministère est accompagné par un ange. Et c'est lui qui fait et qui garde cette œuvre de Bethléem. Mais si tu écoutes sa voix, c'est-à-dire cet ange viendra te dire quelque chose des fois qui n'est pas écrit. Nous affrontons un terrain très difficile. La vie des gens peut changer maintenant. Quelque chose peut se faire maintenant. Et tout ce qui était comme les liens peut se déchaîner maintenant. Vous pouvez voir comme visiblement quelque chose qui est à l'invisible maintenant. Frère Branham me dit, c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Est-ce que vous le croyez? C'est l'attitude des gens, de la manière qu'ils viennent devant le Seigneur. Et cela crée une atmosphère. Et ça crée les résultats. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, l'ange est là, mais la parole aussi est là. Tu dois écouter la voix de l'ange. Et si tu fais aussi tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire c'est dans la parole. Parce que la voie tracée de Dieu, c'est sa parole. Je serai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Mon ange, voilà comment mon est écrit en majesté. Cet ange-là est pour lui. Moi,
majesté. Et l'ange est toujours en ministère. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Égyptiens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Donc, c'est Dieu qui va exterminer. Donc, l'ange sera là. Et cet ange-là va marcher devant Moïse. Et c'est Dieu qui va exterminer. Donc, Moïse n'a rien à faire. Il n'a rien à faire dans les choses ici de Dieu. Mais il fallait qu'il puisse naître Moïse. C'est tout ce qu'il y avait. C'est parce que Dieu savait que la nature qui est dans cet enfant Moïse, c'est une nature de croire Dieu. Malachie 4, 5 à 6. Écoutez. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Je nous renvoie vers Moïse pour essayer de nous amener ici. Il nous envoie d'abord à Moïse. Moïse était obéissant à l'ange. Moïse était celui qui comprenait bien avec l'ange. Souvenez-vous de la manière que j'ai envoyé Moïse. Et Moïse était un coopérant avec l'ange. Et souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à nos rêves pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de pères que je viens de frapper le pays d'interdit. Amen, amen. Là, vous allez voir que il fallait que Moïse soit là. Dieu pouvait aller lui-même. Et il pouvait seulement se mettre là devant l'Égypte et puis commencer à agir. Mais Dieu a préféré qu'il y ait un homme. Ici, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne peut jamais agir s'il n'y a pas un homme. Or, un homme, c'est un sujet de faille et de faiblesse de tout ce qu'il y a. Alors voilà pourquoi Dieu va envoyer un ange pour que cet ange-là puisse veiller à cet homme-là. Frère Branham me dit, la nature des gens qui sont spirituels, ils sont très nerveux. Frère Branham me dit, la nature même de Moïse, il se fâchait beaucoup. Il s'énervait beaucoup. Il dit même Élie était chimique. Il n'avait pas l'esprit de Christ parce qu'il se fâchait vite. Il remarquait tout d'un coup comme ça les choses de Dieu. Il va dire ceci, que si Dieu répond, si c'est votre Dieu, s'il répond, et vous me tuez. Si c'est moi, c'est mon Dieu qui répond, on va vous tuer. Il remarquait que ce n'était pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ a toujours la miséricorde. C'est l'esprit de la grâce. C'est ce que vous devez retenir. Élie était un homme de même nature que vous et moi. Mais il pouvait dire, sous sa colère, que la pluie ne tombe pas. Et lui-même savait que si la pluie ne tombe pas, il n'y aura pas de l'équipe. Même les bétails, il ne faut pas trouver quelque chose à manger. Mais il va maudire Israël. Il maudit le ciel. Écoutez, nous sommes à la page 15 de ce livre ici, frère Branham. Donc, il y a 3 prédications dedans. Non, il y a 2 prédications, je vous l'ai dit. Il y a l'histoire de ma vie et puis comment l'ange est venu. À la page 15, en bas ici, il dit, donc ils ont pensé que c'était seulement, ils ont pensé que c'était seulement nevé. Et je suis une personne nerveuse.
Ça, c'est frère Branham. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et c'est Élie le prophète qui parle ici. Il dit Élie le Tishbite était un homme colérique. Et Jean, dans la Bible, dans Jacques, le chapitre 5, le verset 13 jusqu'à monter, la Bible dit que souvenez-vous que Élie, le Tishbite était un homme de même nature que nous. Il avait ses hauts et ses bas. Quand Branham ajoute, il dit il avait ses parties moins louables. C'est-à-dire en regardant la vie d'Élie, il y avait des choses que vous ne pouviez pas aimer. Il y avait des choses que vous allez dire, vous pouvez critiquer. Mais Branham dit, parler contre quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous ne serez jamais pardonné. Il faut avancer vers la personne. Dire que j'ai parlé à mal de toi. Frère, ce que je vous dis ici, c'est Dieu qui me le dit de le dire. Ce qui était à prier la nuit, ils savent que Dieu procède ça. Vous avez parlé contre le ministère ici. Vous êtes frappé. Les chemins de retour se venir arranger. Élie était un homme comme toi et moi. Il avait ses hauts et ses bas. Mais pourtant Dieu était avec lui. Moïse, un homme comme toi. Mais Dieu a dit je t'ai fait Dieu. Dieu majuscule. Pas comme un ange si minuscule. Mais Moïse, Dieu lui a dit prends garde de faire ce que c'est que ma parole dit. Est-ce que Moïse a fait exactement ça? Moïse est allé se marier avec une païenne et Dieu. Est-ce que Dieu l'a rejeté? Qui est-il pour juger un homme de Dieu? Vous parlez seulement un mot. L'ange qui accompagne son ministère te frappe. Je vais vous parler comment il est maintenant. Vous puissiez savoir que c'est difficile de combattre contre l'ange qui veille sur un ministère. Et je suis une personne nerveuse. C'est vrai. Et si vous avez déjà remarqué, les gens qui ont une disposition à être spirituels, les gens qui ont une disposition sont des gens nerveux. Vous pouvez venir devant un homme de Dieu comme ça, vous ne savez pas dans quelle sphère il se trouve, pour lui parler. Il vous dit, va. Et tu pars ta chopette, tu dis, je ne viens pas à l'église. Tu es frappé. Je vous dis la vérité. Si c'est que moi je dis, c'est pas la vérité, c'est Dieu qui va me tuer. Alors si c'est vrai, Dieu va te tuer. Alors la seule manière c'est d'arranger. Nous parlons de cet ange de Dieu. Frère Branham tantôt l'appelle l'ange de Dieu. L'ange du Seigneur. L'ange de l'Éternel. Vous savez, je vais vous étonner. Cet ange-là dont la Bible parle de lui, il n'est pas blanc. C'était noir. Depuis que la Bible a commencé, cet ange est toujours noir. Il a les cheveux très noirs. C'est un homme de teint bronzé. Comme noir, comme métis, il est là comme ça. Cet ange
pèse 100 kilos. Le Seigneur Jésus pouvait peser que 50, peut-être à 60 kilos. Est-ce que c'est clair? Je vais vous dire ici que l'ange de Dieu ici, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Mais c'est l'ange de Dieu. Il a un travail. C'est lui qui a compris les choses pour nous. C'est quand nous sommes malades, des fois nous voulons prier, lui il vient avec sa main, il est pose entre nous et peut-être ta tête, tu mets ton corps, lui place la main là. L'ange que nous parlons, il est différent du Seigneur Jésus. Dieu a permis que du temps de faire parce que nous avions dit Apocalypse 17. La Bible dit que quand le 7e ange viendra, et quand il s'apprêtera à sonner de la trompette, ça veut dire évangéliste. Tous les mystères de la Bible, tout ce qui était en suspens, à propos même de la destruction de l'ange, à propos de toutes choses, le mariage et le divorce, les dîmes et les offrandes, et tout ce qu'il y a comme les chansons. C'est pas comme des frères qui chantent comme un païen. C'est pas le rythme qui va faire danser les gens. Nous n'en avons pas besoin. Condamne les gens qui chantent vite. La manière que fait rendre que nous puissions chanter. À la croix au monument sauvé. Voilà la façon. Il dit, ils ont attaqué même de la musique. Et tellement que la musique est devenue comme le rock et le roll. Tout ça, ce n'est pas bien. Quand vous chantez comme ça dans l'église, l'ange du Seigneur ne vient pas. Mais quand vous commencez à chanter, il vient. Il a, et il choisit un endroit, il se met. Alléluia. Il a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, en minuscule, quand il sonnerait de la trompette, le mystère au sein de la divinité s'accomplirait. Ça sera clair. Ça sera la parole faite de chair. Ça sera la manifestation. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont vu au cours des âges? Ézéchiel a vu le roux dans le roux. Les trônes de Kébar. C'est ça la divinité. Et tout ça, nous connaissons aujourd'hui que c'était la colonne de feu qui donnait du pain. Et la nuée de gloire qui le protégeait contre le soleil. Tout ça aujourd'hui pour nous, ce n'est plus quelque chose de caché. Quand il sonnerait de la trompette, nous connaîtrons qui est Melchisedec, le roi de Salem. Et Abraham a donné les dîmes et les offrandes. Il n'a jamais vécu ensemble. Mais quand il s'est placé, parce qu'il était venu de la présence de Dieu, Abraham a dit, donnez-moi les dîmes. Je lui donne. Ça va bien arriver. Alléluia. Je vais lire quelque chose ici. Dans la prédication, l'ange et les trois poules. J'ai lu le passage de 11 et puis 13. Je sais que ça va te bénir ce matin. Et ça va ouvrir tes yeux. Tu as besoin d'un ange. Frère Branham dit que tout véritable croyant, un croyant est avec l'ange de Dieu. Ce n'est pas là où il y a des fétiches.
Là, il y a un peu de choses. Des pasteurs et magiciens. Oh, ceci et cela. Il y a un club de pasteurs ici au restaurant en ville. Tous les invités chantent. Pasteurs, magiciens. Ils ont leur endroit, les restaurants ici en ville. Qu'est-ce qu'ils vont y faire là-bas? Nous avons besoin de l'ange pour confirmer la parole. Pas la magie de faire sortir des magorolo et consort. Ça, c'est pas l'ange. Quand l'ange était avec Moïse, et quand Moïse est allé en Égypte, quand Moïse est parti en Égypte, l'ange était avec lui. Quand Moïse a fait tout ce que Moïse a touché devenait surnaturel. Il prend un bâton. Il dépose. Les bâtons deviennent un serpent. Quand Dieu est avec quelqu'un, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il aime, ça devient spirituel. Ça appartient à Dieu. Et Moïse était là. Il arrive. Il trouve une difficulté. Il prend son bâton. Il place dans l'eau. Les choses changent. Il trouve une difficulté. Il jette les bâtons. Les bâtons se transforment. Quand les bâtons se transforment en serpent, peu importe ce que d'autres magiciens ont fait, il fallait le septième serpent qui était le premier serpent puisse avaler tous les 6 serpents. Quand Dieu déclare quelque chose, c'est ça le commencement. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Moïse, je te fais Dieu. Parce que Moïse était devant la parole. Moïse était devant le buisson ardent. Et il est devenu la parole. Le messager Moïse, Dieu a dit dans la Bible que je te fais Dieu. Et Moïse est devenu Dieu. Et il était devenu dangereux. Il était devenu miraculeux. Il était devenu spirituel. Et tout le ciel était là où Moïse était. Tout le ciel était là où Moïse était. Les puissants ne pouvaient pas consumer les feuilles. Mais les puissants étaient là. Mais ça ne pouvait pas consumer. Au contraire, les puissants pouvaient faire fleurir. Pouvaient faire fleurir les bâtons d'Aaron. Les bâtons d'Aaron qui ne pouvaient pas fleurir. Mais quand la présence de Dieu venait, quand l'ange du Seigneur s'est placé, ça a créé toutes conditions possibles. Quand Dieu vient, quand l'ange se met, ça change tout. Et tout devient Dieu. Même les feuilles, même tout ce qui peut être là, même la montagne devient saint. Et quelque chose s'empare de cela. Et Moïse pouvait être là. Et tout ce que Moïse pouvait dire, l'ange d'Exode 23 était là pour accomplir. Alléluia. Même il y avait l'opposition. Même s'il y avait l'opposition, parmi les gens que Moïse conduisait, cela ne disait rien. Quand l'opposition vient, Dieu ouvre la terre. Celui qui veut s'opposer, d'après le Corée, dans l'église de Moïse, vont être enterrés. C'est la Bible. Et la terre va se renfermer.
de Dieu continuera toujours sa marche. Si il n'est pas envoyé de Dieu, vous allez l'effacer. Mais si c'est Dieu, mais s'il est ordonné par Dieu, et s'il est envoyé par le ciel, tout ce que vous pouvez faire ne fera rien. Lui, il va continuer. Attention avec l'ange. Cela ne dépend pas parce que cet homme-là il est élevé. Cet homme-là il a des failles. Cet homme-là, il dit qu'il est un homme de Dieu. Il monte vers la femme de la veuve. Il va rester là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Cela ne dit rien. Maintenant, au paragraphe 11. Maintenant, j'essaie tout simplement de parler de cet ange du Seigneur. Et Dieu qui écoute maintenant, croyez-vous qu'il nous attend maintenant? Il est mon unique juge. Sur le fait que jamais, en premier lieu, je pourrais dire ceci. Je crois que même si j'essayais, il veut dire que même si j'essayais de prier cet ange, cet ange lui-même me corrigerait. Car je crois vraiment qu'il est envoyé par Dieu. Comme avec Moïse, n'est-ce pas? Maintenant, il se pourrait que vous ne croyez pas cela aussi fermement que moi. Parce que moi, j'ai parlé avec lui et je le connais. Et s'il y avait 50 qui se tenaient ici maintenant, écoutez. Élie est l'offrande de la farine. Prêché à Félix le 10 mars 60. Au paragraphe 6. Ensuite, il y a environ 3 ou 4 ans, quand j'étais à Phoenix, dernièrement, je crois que c'est frère Jacques Moore qui était avec moi. Qui a... Ma femme est très timide. Alors, il a appelé, frère Moore, Jacques Moore a appelé la femme de Florent. Il a appelé à monter sur l'estrade. À l'improviste. C'était pas préparé. Et elle s'est presque évanouie. Et elle est venue après que j'étais déjà monté sur l'estrade. Donc, la sœur Meda est montée. Donc, quand Branham ne montait pas sur l'estrade, l'ange ne venait pas. Parce qu'il doit se tenir devant Frère Branham. Comme au temps de Moïse. Est-ce que vous saisissez? Alors, il dit, c'est presque évanoui. Elle est venue après que j'étais déjà monté sur l'estrade. Vous savez que l'onction c'est une personne. Et l'onction était là pour un service de guérison. Vous comprenez maintenant cet ange là c'est une onction. L'onction c'est une personne de 100 kilos. Et elle a dit, c'est la première fois qu'elle s'est trouvée dans cette présence-là. Elle a dit que c'est pour la première fois. Elle s'est retrouvée devant cette présence. Parce que même quand, là, c'était une année après, le frère Joseph est né. Et Joseph était malade. Le fils de sa vieillesse. Le fils qu'il aimait beaucoup. Et un jour, cet ange-là est allé à Jeffersonville récupérer l'enfant Joseph. Là, amené comment? On ne sait pas. Ne limitez pas Dieu. Voilà pourquoi quand je vous parle des fois de l'accident que j'ai fait de voiture, je sors bien là. Vous ne comprenez pas. Il y a quelqu'un qui vient, il se place là. La voiture n'est
guérison. Et elle a dit, c'est la première fois qu'elle s'est trouvée dans cette présence-là. Comme ça. Et avant-hier soir, elle l'a vu sur l'estrade pour la première fois alors qu'il se tenait ici sur l'estrade. Et quand je l'ai rencontrée dehors, elle était... Il y avait des larmes dans ses yeux. Donc, vous voyez un homme spirituel, une femme spirituelle pleurer dans la réunion, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé. C'est l'émotion. Des fois, je regarde le frère Joseph Branham, parce que quand je partais à l'église, je voulais toujours être à côté du frère Joseph Branham. Quand je l'observe souvent dans la réunion, il pleure. J'ai posé la question, pourquoi frère Joseph pleure souvent? Même son pasteur associé frère Bar, toujours quand il prie, il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai vu cette expérience, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma vie. Il y avait des larmes dans ses yeux. Et elle a dit, Billy, pour la première fois de ma vie, j'ai vu ça. Elle a dit, tu priais pour une femme. Et elle a dit, j'ai vu cela venir juste devant elle. Et se tenir là un instant. Ça s'est approché de là où tu t'es trouvé. Puis dès que tu as arrêté de parler, c'est parti. Hein? C'est parti. Donc, j'en suis très content. C'est ça. Je suis content que ce soit venu devant ses yeux. Donc, vraiment, j'étais content que sa femme a vu l'ange de Dieu pendant qu'il lui parlait de temps en temps. Mais elle n'a jamais vu. Et quand même David pour la première fois cet ange, était devenu content. Voyez-vous, Frère Branham a terminé de parler. Il quitte. Donc il vient pour un travail. L'ange vient pour confirmer ce qui est la parole. Et si un prédicateur dit quelque chose qui n'est pas la parole, l'ange ne viendra pas. Même s'il est saint comment, même s'il est bon, mais s'il ne répète pas la parole, l'ange ne vient pas. Et l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, ceux qui sont sincères. Donc, j'en suis très content que ça soit venu devant ses yeux. Voyez-vous, cette jeune femme doit passer par beaucoup de choses. Donc, j'en suis heureux. Seulement, est-ce que c'est seulement Sermeda? Non. Il y a aussi une sœur. Comme toi, une sœur. Comme Bethléem, une assemblée sœur. Comme toi, une sœur. Écoutez aussi les témoignages d'une autre sœur. L'ange de Dieu prêchait le 4 mars 1948. Il a prêché ça 3 fois. Au paragraphe 10. Ses yeux, elle semblait entrer en transe. Donc la sœur là. Semblait être en transe. Transe, ça veut dire une vision. Je l'ai simplement passé. Bien sûr. Ensuite, j'avais quitté et j'étais parti. Elle venait à côté de cette sœur et elle est partie. Je suis revenu en quelques
quelques jours. Et son mari était là à la porte. Et il a dit, frère Branham, il a dit, quelque chose s'est passé avec ma femme. Elle parle comme si elle délirait. Le monde des visions. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand elle commence à expliquer à son mari, comme son mari n'est pas spirituel, son mari commence à croire que la chair délie. Et j'ai dit, qu'est-ce qui semble ne pas marcher, mon frère? Il a dit, eh bien, voici ce qu'il y a. Il a dit, pendant qu'elle priait, pendant que tu priais pour elle, la malade priait, Branham aussi priait pour elle. Elle a semblé entrer en transe. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés chez nous. C'est-à-dire quand ils étaient à la réunion et que frère Branham des fois passait comme ça et priait. Mais depuis que frère Branham a prié et qu'ils ont quitté la réunion, la sœur était dans la vision. Elle était entrée en transe jusqu'à chez elle. Et elle m'a demandé qui était cet autre homme qui vous a accompagné là quand vous avez prié pour elle. La sœur pose la question à son mari. Je sais que frère Branham est venu prier pour vous. Mais frère Branham n'est pas venu seul. Est-ce que vous êtes là? Qui était cet homme qui l'accompagnait? Et quand il partait avec lui là. C'était qui? Et j'ai dit, il n'y avait aucun nom. Elle a dit, oh, si un homme est vêtu d'une robe blanche, aux cheveux foncés, la sœur a dit, non. Un homme noir est sensationnel, mais l'homme blanc n'est pas sensationnel. C'est ça la différence. Dis non, si, il y a un homme. Il y a un homme. Il était vêtu en blanc, en robe blanche. Et il avait les cheveux foncés. J'ai dit, répète ça. Répète ça un peu, frère. Et il a répété. Et j'ai dit, c'est l'ange du Seigneur qui est apparu. Quand le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait au complet. Elle a dit, eh bien, il baissait les regards si frère Branham pendant qu'il priait. Ça n'était pas les petits détails. Il baissait les regards. Mon frère Branham priait, lui baissait les regards. Et elle a dit, cet ange-là, il m'a parlé. Cet ange-là a parlé avec la sœur. Et il a dit, maintenant, tu cherches la guérison. Il a dit, guéri. Donc, c'est l'ange qui vient accomplir les œuvres. Il lui a parlé avec précision. Tu seras guéri. Mais il a dit, frère Branham a l'air très faible. Frère Branham qui prie pour toi, il a l'air très faible. Et tu vois vraiment qu'il est faible, n'est-ce pas? Mais ne te dérange pas. Il va avoir la force. Oh, j'aime ça. Il dit, il a l'air
faible, n'est-ce pas? Il a dit, mais il sera fort au bout d'un moment. Donc, cela me donne du courage. Vous voyez, il sera fort au bout d'un moment. Frère Branham, paragraphe 11. Oh, cette femme n'a jamais entendu cette histoire. Mais elle a décrit et dit qu'il était un homme grand, au visage brun foncé, aux cheveux noirs, qui lui pendaient presque sur les épaules. Elle a dit, je l'ai vu descendre de la chair. Elle n'avait jamais entendu parler de ça. Et elle a dit, quand frère Branham s'est agenouillé pour prier pour moi, alors cet homme a regardé, il s'est approché. Au lieu de prier, l'ange ne prie pas. L'ange ne prie pas, il n'a pas le travail de prier. C'est toi le premier qui doit prier. L'ange, Dieu lui envoie avec précision. Il ne prie pas. Alors cet homme a regardé, il s'est approché. Au lieu de prier, il ne faisait que jeter les regards sur frère Branham. Et elle a dit, il s'est retourné pour regarder. Et il a dit, maintenant vous êtes venus pour la guérison. Et vous serez guéris. Ensuite, il a dit, frère Branham n'a-t-il pas l'air très faible? Il a dit, mais il sera fort au bout d'un moment. Voyez? Et elle a dit, alors, quand ils se sont mis à pousser les brancards, il est sorti avec moi par la porte. Et c'est la dernière chose que j'ai vue de lui. Quand frère Branham est monté pour les services, la réunion là que frère Branham partait, il y avait d'autres prédicateurs qui étaient là pour faire les services. Mais quand il s'agissait de frère Branham qui devait monter, soit de l'ange montait devant frère Branham, et il va y se mettre là-bas, et il observe frère Branham. Et frère Branham commençait à parler. Et lui observe seulement frère Branham. Il n'a pas affaire avec vous. Mais les gars, c'est pas frère Branham. Voilà pourquoi la Bible disait à Moïse, si un toi s'il te garde, il faut savoir ce que tu dis. Parce qu'il ne pardonnera pas à s'opposer que lui vienne et que toi tu fermes la réunion, tu parles pendant que lui il était venu. Il ne va pas pardonner. Il va dire, moi je suis venu pour un travail, toi tu fais ça. Et c'était difficile pour frère Billy Paul. Parce que quand pour la première fois, d'abord frère Billy ne comprenait pas. Frère Branham faisait le travail, des fois il est fatigué. Mais ce n'est pas dit que frère Branham avait, comme il avait l'air fatigué, c'était fini. Non. C'était l'onction. C'était la présence de cet homme. Ça affaiblit. Ça fait que tu sois faible. Et des fois, frère Billy Paul croyait que son père va mourir. Alors que il n'était pas faible. Et des fois, son fils venait l'enlever ou les tenait comme ça. Et frère Branham continuait à parler. Lui ne venait pas pour les autres. Il venait pour la personne qui était commissionnée. Et des fois, Billy Paul enlevait son père même avant. Et quand frère Branham partait dans la voiture, comme la scène là, qui parlait jusqu'à la maison là, frère Branham entrait en transe. Pendant que frère Branham partait dans la voiture,
fait 90 km pour que l'onction puisse les quitter. Le problème, ce n'était pas ça. Oh Seigneur. Ne voudrais-tu pas que cet ange vienne aussi avec? Souvent, quand il venait, quand Billy Paul, pour la première fois que Billy Paul les voit, tout frère Branham, je vais venir ici, il lui a rencontré plusieurs fois parce que c'est son ami de travail. Plusieurs fois, sa fille c'était comme la nourriture. Alors, un jour, l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, il voulait aussi appeler Billy Paul dans le travail de Dieu. Billy Paul a maintenant 84 ans. Mais il dit il n'est jamais vieilli. C'est ce qu'il dit. Il dit mon père avait dit que je ne vieillirai pas. Et le restaurant là où nous étions, les requins vont nager en Californie, à Los Angeles. Aussi longtemps que les requins ne sont pas encore là, ce restaurant là, je ne suis pas encore vieilli. Il faut croire à la parole de l'homme et de Dieu. Il faut croire à l'impossible. Et tout deviendra possible. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est qu'un prophète déclare. Si les gens se moquent, cette nuée vient, la colonne de feu. Parce que la même colonne de feu, quand c'est la journée, ça devient la nuée de gloire. Mais quand c'est la nuit, c'est la colonne de feu. Au cours des âges, parce que c'était l'obscurité. Voilà pourquoi c'était la colonne de feu. Mais quand le jour vient, il devient la nuée. C'est la même personne. Quand il devient la journée, il devient la nuée. Ça devient le peste de la nuée qui entre. Frère Branham me dit, Billy Paul dit pardon. Et frère Branham aussi dit, quand cette peste de la colonne de feu est entrée par la fenêtre, c'était à 3 heures du matin, frère Branham était en train de méditer pour la réunion qui devait avoir lieu. Je vous parle de surnaturel. Branchez votre esprit dans le surnaturel. Et quand cette peste, la colonne de feu est entrée, frère Branham me dit que quand cela est entré par la fenêtre, la fenêtre n'a eu aucun canate à cocotte. Et c'est entré. Et pendant que cela est entré, frère Branham dit cela est allé se mettre au coin. Et cela s'est transformé en une personne de grande taille. Et il avait des cheveux noirs qui lui pendaient ici. Et il a croisé ses bras. Il était là au coin. Il a dit, je suis venu rencontrer ton fils Billy Paul. Il a toujours désiré de le voir. Quand souvent tu lui parles, alors toutes les réunions que tu étais avec moi, il ne sait pas de quoi il s'agit. Alors je suis envoyé de la présence de Dieu pour le rencontrer. Il est appelé à servir à côté de toi. Alors il était là. Et il dit à Frère Branham, ne réveille pas son oncle. Ton petit frère. Ne le réveille pas. Réveille seulement Billy. Je veux seulement que seul Billy puisse me voir. Et Frère Branham est parti. Parce qu'on a dit qu'il ne faut pas réveiller son petit frère. Frère Branham prend le coussin. L'oreiller, il met à la face. Parce qu'il savait que ce n'est pas facile. Il était trop jeune.
Il amène Billy. Dis Billy. Là où je t'amène. Là où je t'amène. C'est parce que là où je vais te voir. Et là où je vais te placer. C'est là où il y a les lavabos. Je vais te placer là. Mais lui, il est au coin là-bas. Quand on va arriver, je vais enlever l'oreiller. Et il a à te parler. Et on arrive là, il enlève. Frère Billy explique. Quand j'étais à la présence de cet homme, j'avais peur. Vous ne pouvez pas être à sa présence et que vous soyez tranquille. C'est pas facile. Dit, quand vous la regardez, alors, il dit, tu as désiré de me voir. Il a dit à Billy, n'ayez pas peur. Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu es appelé à être à côté de ton Père pour être témoin de ce que Dieu fait. Paul lui a paix. Et quand je pense à la chose, ça me fait toujours pleurer. Quand Meda avait vu ça, elle était prête à pleurer. Quand frère Branham me voyait l'ange pendant qu'il prêchait, voilà pourquoi vous écoutez toujours sa voix changer, comme s'il prêche en pleurant. Je pense que maintenant vous comprenez. Quand Branham me prêche, il pleure. Voilà pourquoi vous me voyez aussi. Je change quand Branham commence à pleurer, comme si je deviens contrôlable. Parce que je me retrouve avec le frère Branham dans le Branham Tabernacle. Les liens ne comptent pas pour un homme spirituel. Parce que quand il descend, il nous place dans les lieux célestes. Et nous sommes plus les hommes de la terre. Et à ce moment, nous devenons autre que ça. Frère, les choses que je dis ici, ce n'est pas donné à tout le monde de les croire. Il y a un cœur disposé. Même si vous êtes venu seulement aujourd'hui, il y a un cœur disposé pour comprendre ces choses. Je ne parle pas de limitation. Et quoi ça peut arriver? Et quelqu'un, une soeur, un frère est né pour voir la chose. Le travail de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas frère Branham. C'était pas Moïse. C'était pas Élie. Mais l'ange de Dieu faisant le travail à la place de son Dieu. C'est la règle de la chose. Voilà pourquoi nous disons des fois il faut écouter le banc et frère. J'étais malade, je dormais aujourd'hui. Mais sur mon lit, j'ai pris la tablette, j'ai mis la prédication l'ange de Dieu. L'école, je pouvais dormir. Mais mon esprit ne dormait pas. Je pouvais écouter frère Branham. Leur dit clairement que je suis venu ici. Il a remercié frère Moore. Il dit, je suis venu ici. J'ai le privilège de vous parler de cet ange. Je sais que vous avez attendu beaucoup de choses. Mais je suis venu ici. Je vous parle de même ange. Dans Nombre 22, verset 24 à 27. Il s'est placé devant Balaam. Il dit, toi tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit. Balaam, comme il n'était pas dans cette dimension de Moïse, il va frapper la laisse.
Dis-toi, marche. Il frappe l'ânesse. À tel point que l'ânesse a parlé à lui. Quand l'ange se place là, les arbres, les animaux, tout ce qui est là peut parler. Et les dons de prophétie parlera. Même le discernement parlera. Oui, je vois. Oui, la Merci Seigneur, je vois. oh, Parce que l'ange est là. Et l'ânesse a parlé. L'ânesse ne peut pas parler parce que c'est un animal. Je pense que l'ange a donné la langue, sa langue à l'ânesse. L'ange ne peut parler au prophète. Qui est envoyé par Dieu, qui obéit à Dieu. Mais comme le prophète Balaam ne voulait pas obéir à Dieu, voilà pourquoi Dieu dit maintenant, touche cette ânesse-là. Et là, il va lui parler. Quand l'ange a touché l'ânesse, l'ânesse tourne comme il jette Balaam par terre. Et Balaam tape Anne. Dis-toi là, un homme insensé. Toi, tu ne vois pas qui est devant toi. Au lieu de me taper, mais tape celui qui est là. Balaam a dit non, maintenant là, il y a quelque chose. Écoutez, vous qui venez avec l'aime, qui n'est pas connecté avec moi, écoutez-moi. Si vous n'écoutez pas, Dieu, vous viendrez sous forme de l'ange de la mort chez vous à la maison. Et vous dira de faire attention. Ok, Mais pendant que vous direz de faire attention, il vous a déjà frappé. Laissez les choses de Dieu avancer. Si vous ne voulez pas que les choses de Dieu avancent, parce que Dieu a sorcelé ta famille, parce que Dieu a un peu de petites choses que tu essaies d'essayer de tous les temps. Ça peut toucher Moïse. Jusqu'à l'homme ici. Mais qu'en est-il de cet ange? Voilà. Qu'en est-il de lui? Qu'en est-il de lui? Ça veut dire, je vous parle de l'ange. Mettez fin et venez confesser. Le mardi, je suis disponible. Venez confesser. Il n'écoute pas que je suis en train de parler. Il n'écoute pas même. Quand on va commencer à enterrer les gens, vous allez me dire, quoi? Je suis Moïse. Il y avait la terre qui s'était séparée. La terre a enterré les gens. Il n'écoute pas ça que je dis maintenant. Porte qui tu es. Oh, les songes que tu avais vus, c'était compliqué. Oh, mais vous c'est ceci. Toi, tu avais dit non. Venez arranger. Je vais te délivrer. Est-ce que tu peux laisser l'église avancer? Moi, je n'ai pas. Balaam ne voulait pas écouter. Et la messe lui a parlé. Lui a expliqué que devant toi, il y a un homme. C'est la même personne, le père de Samson. Je vais dire la mère de Samson. L'église, la mère de Samson. Travaillant dans le champ. Cet ange est venu. Un homme m'a rencontré dans les champs. M'a dit que je serai grosse. Si tu as un don spirituel, cet ange-là ouindra cet homme pour aider son église. Si vous me croyez, levez-vous là où vous êtes. Cet ange peut vous épargner d'un accident.
peut vous faire sortir d'un accident. ayokobimisa okati na likama En place quelque part. mpe atie Et esika tout le monde dans le bus mpe bato nyonso kati na motuka mort. bakufi. J'ai beaucoup de citations par rapport à ça que je peux vous donner ici. nazali na makomi ebele mpenza Mais kokobana je na peux yango sentir qu'il peut dire aussi qu'on arrête. nakokosanti koyoka mpe te abile tosukisa Tout celui qui croit frère Branham, moto nyonso ndenge alingi dans la sincérité comme un envoyé de Dieu. na bosembo mpenza okoyoka motinami na nzambe. Nous voulons vous dire ceci. tolingi te bisana bino boye Il y a un Dieu au ciel. eza na nzambe moko na lola. Si vous lisez dans la biographie, frère Branham explique soki otali kati na buku oyo biographie la page 104. na kasa ya Cet ange-là n'est pas seulement pour une personne qui cherche la guérison. mwa jalenga te mpona moto moko aye koluka lobiko. La sœur Gertie était en train de jouer le piano. ndeko mwasi gentil kobeta piano Et quand il est venu, ntango ya ye il enlève la sœur Gertie, il quitte le piano. alongwa ndeko mwasi gentil atiki piano Ça me plaît aussi de jouer à ta place. eseki ebe awa kobeta esika na ye. Dans les chansons, frère Branham dit nde monyana koyeba et comme des saints et du nali biembo wana baptise. L'ange du Seigneur a pris les pieds. mwaje akolo avi piano Nous parlons de lui. Il est là. ntango tolobaka ntina na ye azali wana. Et on a vu seulement que la sœur Gertie n'est plus au piano, bamoni kaka te ndeko mwasi gentil ana piano te mais les doigtiers du piano descendent et puis le piano continue à jouer. piano ekoba na kobeta. Le frère Branham faisait remarquer à l'église qu'il est là. ndokakolebisa mosambo te azali wana. Frère, quand nous disons, nous prêchons ou nous écoutons le vent, et que frère Branham dit, il est là, et joué par les ndeko malamu ntango tozali koyoka banso Le frère Branham dit, là où partout jouera, c'est bon. bisika nyonso babande kobeta. La même colonne de feu. liboso ya moko moko Il ne faut pas faire cas à frère Branham parce qu'on a... Non, c'est la photo qui est au-dessus qui nous importe. On a plusieurs photos de frère Branham. On ne les met pas ici. Nous, c'est la photo là. Est-ce que vous êtes là? Je veux que vous deveniez de ce matériel. Mais cet ange du Seigneur s'est élevé. Vous savez, il vint là où j'étais. Je suis à la page 47. L'histoire de biographie. Je me vis debout dans une chambre. Quand cet ange-là vient toujours, il t'amène dans une autre dimension. Je compare souvent les expériences que j'ai par rapport à ça. Ça, j'ai lu ça et j'avais aimé ça. Et plus tard, j'ai commencé à faire des visions. Et j'ai commencé à voir cet ange. Et si vous voyez ce que j'ai dit, vous allez commencer à faire des visions. Je peux traiter avec une femme, vous voyez cette femme, même, comment on appelle, l'alcoolique, prostituée. Je traite avec elle dans le monde des cinématographes et elle vous dit des choses que vous ne croyez pas. Ça dépend de la disposition spirituelle dans une personne. On peut avoir une très bonne personne. La personne n'a rien de dispositif spirituel. Quand il est venu à lui, Frère Branham s'est vu debout dans la chambre. C'est une petite maison à deux chambres. Le mur était lambré en rouge. À ma droite, il y avait un petit lit de fer et une femme aux cheveux noirs se tenait debout. Aux cheveux noirs se tenait debout contre la porte et pleurait. Il y avait le père
près de moi qui m'avait apporté un bébé dont les 2 jambes étaient rétroquées, filées sur la poitrine. Ses 2 bras, comme tout le reste de son petit corps, étaient aussi tordus. Est-ce que vous suivez? Et je me demandais, qu'est-ce que cela signifie? Je vis, assise à ma gauche, une vieille dame enleva ses lunettes pour y essuyer les larmes ou quelque chose. À ma droite, sur un divan rouge à 2 places qui allait de pair avec la chaise, était assis un jeune homme blond, frisé, regardant par la fenêtre. Je regardais et à mon extrême droite se tenait cet ange du Seigneur qui me demanda, cet enfant peut-il vivre? Il parle souvent. Pour lui, il savait que l'enfant vivra. Mais il pose la question pour toi, l'enfant ici vivra? Tout est possible à cette époque. J'ai répondu, messieurs, je ne sais pas. Vous voyez, frère Branham, au début, il ne le connaissait pas bien. Il lui parlait seulement comme ça, messieurs. C'est qu'il ne le connaissait pas. C'est ça que je suis en train de prier, que moi aussi, que je veux me familiariser avec lui vraiment, qu'il m'arrive de parler avec lui fréquemment et d'être là. Il dit, étends tes mains sur lui et il vivra. Je descends plus bas. Et alors l'ange du Seigneur m'annonça qu'il m'amènerait ailleurs après qu'il a imposé le main sur l'enfant et puis l'enfant est guéri. Frère Branham dit, et l'ange du Seigneur m'annonça qu'il m'amènerait ailleurs et je fus transporté très très loin et me déposa près d'un vieux cimetière et me montra les chiffres sur une pierre tombale près de l'église. Et il dit, cela indiquera l'endroit où tu dois te diriger. Vous voyez? Il donne une vision et les chiffres et tout ça, il devait retenir. Et quand Dieu va l'amener à cet endroit-là et qu'il verra le même, Wana et Saraka, directement l'onction Jésus, parce qu'accomplissement, le rôle de l'ange, c'est pour accomplir la vision de Dieu ou la parole de Dieu. Et quand tu verras seulement, quand quelque chose arrive, vous ne savez pas, quand Dieu te montre quelque chose en vision et que tu te retrouves devant la chose, ça amène une onction, je ne sais pas comment l'expliquer. Et que vous commencez à parler, vous allez même commencer à parler comme Dieu. Et les gens vous verront un peu bizarre, comment c'est un homme, mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais toi tu sais que Dieu t'avait donné une vision et l'a accompli. Il me transporta dans un autre endroit et cela me semblait être un petit village ayant 2 magasins. Je m'avançais et mettais devant lui qui avait la devanture jaune. Et voici qu'un vieil homme sorti portant un veston bleu jeans, une salopette bleue, une casquette jaune, en corduroy et ayant une grosse moustache blanche. L'ange me dit, il te montrera les chemins. La chose suivante, je me vois entrant dans une chambre suivante. Donc ici, il explique seulement, dans ce livre, il explique beaucoup de temps que l'ange lui a rencontré. Et toutes les fois que l'ange lui a rencontré, lui a dit quelque chose, ça n'a jamais échoué. Alors que c'est Dieu, j'ai lu ce livre, je l'ai lu. Dieu m'a beaucoup aidé de lire un peu sur de ce que Dieu a fait dans son ministère. Et je vis que être avec cet homme ici, c'est vraiment avoir du succès. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et Dieu nous a envoyé son serviteur. Et lui-même au-dessus de sa tête. Ce qui veut dire, ce que vous voyez là au-dessus de Corona, ce n'est pas Dieu. Mais c'est un moyen de déplacement.
Que l'ange habite là-dedans. L'ange du Seigneur habite et se déplace dans ce que vous voyez là. Vous voyez, c'est passé comme dit, même si vous n'arrivez pas à comprendre, mais croyez. Cette colonne de feu que vous voyez là au-dessus de la tête de Florent, je suis très sérieux. Il peut vous donner tout ce que vous avez besoin. Il peut vous opérer pendant que vous avez besoin d'une opération. Peut t'amener d'une distance à l'autre sans que tu utilises les moyens de transport que Dieu a et que les hommes font ici. Peut te faire sortir de l'eau, de l'océan, du fleuve, de toute eau qui peut te faire périr. Même devant les gens qui veulent te tirer dessus. Cet ange peut barrer l'arme comme ça. Il peut rendre la personne qui veut te tirer dessus ferme. Parce qu'il vient toujours secourir les enfants de Dieu qui ont une mission sur cette terre des hommes.